This is a trap. Nephews? The threat of war looms. Le trailer de l'épisode 8, bon, ça monte en puissance là. De toute façon, on s'y attend en fin de saison, voilà, c'est pas une révélation, ça va monter en puissance, mais avec le trailer, tu le vois. Je pense que là, c'est... Bon, déjà, ça va être le dernier saut dans le temps, parce qu'on voit que Jaehaerys, enfin les enfants de Rhaenyra et ses frères ont encore pris de l'âge, donc bon, encore un saut dans le temps, ça fait 2 sauts dans le temps dans une saison. C'est vrai qu'en temps normal, je me dirais, c'est un peu abusé, ça avance un peu trop vite et tout, mais bon, je vous l'ai répété 50 fois. Ce qui va se passer après, c'est ça la vraie histoire. Là, tout ça, c'était rien, c'était la mise en situation, donc c'est un peu normal qu'ils gèrent ça comme ça, et vraiment, c'est pas dérangeant. Et en plus, là, pour le coup, je sais pas vous, mais on s'est pas spécialement attaché aux acteurs qui jouaient les personnages enfants, contrairement à Alicent ou Rhaenyra, donc ça me perturbe pas trop, et même, je les trouvais pas spécialement très charismatiques. En tout cas, dernier saut dans le temps. Là, je pense qu'on va poser les dernières bases avant l'explosion. Je pense que l'épisode 9-10, ça va vraiment être le conflit. Là, on est un peu en guerre froide, comme on va le voir dans le trailer. Et puis, je pense aussi, en se basant vraiment sur le trailer, que ça va être le dernier épisode de Viserys. Hein. Je rappelle encore une fois, on fait semblant de ne pas avoir lu les livres. Pour ceux qui ont lu les livres, on se laisse immerger dans nos sentiments. On fait semblant de ne pas connaître la suite et tout ça. On se réfère vraiment à la série et à ce trailer, et pour pas spoiler les gens, un peu de respect, ça serait cool. Allons un peu à l'essentiel, on est là quand même pour ça. Le trailer, il commence avec Otto et il va finir avec Otto. Donc voilà, enfin, il va prendre le rôle qu'on sentait qu'il allait prendre. Donc on voit Otto qui siège à la place du roi et qui annonce clairement maintenant je parle à la place du roi, je prends ses décisions. Donc ça, c'est un coup de couteau dans le cœur de Rhaenyra, je pense. Et on peut se demander pourquoi Otto parle à la place du roi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le roi est en déplacement, tout ça? Non, pas du tout, ça nous a été assez bien amené. Viserys, il est au bout du rouleau physiquement. À la fin de l'épisode 7, on le voit déjà, il a du mal à parler. Donc je pense qu'on va pas beaucoup le voir, pas beaucoup l'entendre dans cet épisode. Et Otto, du coup, s'en sert pour régner. Surtout qu'on va voir plus tard dans le trailer que Viserys est alité dans sa chambre. Et on dirait que c'est Rhaenyra qui s'approche pour aller le voir et peut-être lui parler. Enfin, on verra ça plus tard dans le trailer. Et on voit également plus tard dans ce même trailer toujours, hein, Alicent qui siège au conseil restreint à la place de Viserys. Donc clairement, les Hightower, les Verts comme on les appelle, hein, profitent des derniers instants de Viserys pour parler à sa place et renforcer leur position. Et je pense qu'ils sont bien contents que Viserys ne soit plus en état de régner, et surtout ils sont bien contents qu'il soit pas mort, parce que quand il va mourir, ça va prendre une autre tournure pour eux. Mais on verra ça plus tard. En tout cas, voilà, dans ce trailer, les camps sont clairement affichés. Il y a même une scène où on voit le côté des Verts qui fait face, de toute évidence, au côté des Noirs. Et quand on voit ce côté des Verts, hein, le côté des Verts, du coup, c'est Otto, Alicent et ses 3 enfants, tu entends la voix de Rhaenys qui dit, bon, les Hightower vont sûrement porter leur coup demain. Donc, leur premier coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est Viserys qui est mort? Parce que tant que Viserys n'est pas mort, eux ils sont en position de force. Le jour où Viserys meurt, il va falloir qu'il passe à l'action pour empêcher Rhaenyra de monter sur le trône. Une tentative de meurtre, une preuve de révélation comme quoi ses enfants sont des bâtards, quelque chose. Parce que s'ils font rien, ils seront exclus du pouvoir. Donc ça peut laisser sous-entendre que Viserys est mort, et que quand Viserys meurt, ben... Rhaenys prévient sûrement Rhaenyra, et les Hightower vont faire leur premier coup de main, et on voit à ce moment-là les Hightower, du coup les Verts qui sont là, et dans cette scène où on les voit, tu as Otto et les 3 enfants qui regardent dans une direction, comme si, regardez, je sais pas, Rhaenyra qui arrive peut-être pour aller se recueillir auprès de la dépouille de son père, et il n'y a que Alicent qui regarde ailleurs d'un air triste, donc peut-être qu'elle essaie de garder l'image bonne en étant triste pour le décès de son mari, mais je pense en vrai qu'elle s'en fout. Et tu entends Rhaenyra qui dit justement « ces vipères règnent au nom de mon père ». Donc ça, je pense qu'elle prononce cette phrase, forcément son père n'est pas encore mort. Mais si Rhaenyra veut récupérer son trône, enfin le récupérer, le prendre, il faut qu'elle revienne à Port-Réal. Et on voit justement une scène où elle parle avec Daemon, et Daemon a l'air de lui répondre en lui disant « allons à Port-Réal, parce qu'il faut aller à Port-Réal pour reprendre ton trône ». Donc après, on va voir du coup plusieurs scènes de Rhaenyra qui est à Port-Réal. On voit une scène où y a son fils à côté d'elle et la fille de Daemon. Donc on peut se dire qu'ils ont fait
un voyage en famille, et on peut se dire aussi que les filles de Laena et de Daemon sont liées à Rhaenyra et vont la soutenir, et c'est important, parce que y en a au moins une des deux qui possède un dragon. Pour l'autre, on verra si elle trouve un dragon plus tard dans la série. Donc on voit cette fameuse scène où Rhaenyra va voir son père. Alors, est-ce que Viserys à ce moment-là est déjà mort? Est-ce qu'il est sur son lit de mort? Est-ce qu'il va lui dire une dernière chose? Ça, bon, si on se base sur le trailer, on peut pas le savoir. En tout cas, voilà, Rhaenyra est à Port-Réal au chevet de son père. Et on apprend que c'est pas la forme du côté des Noirs. Hein. Le côté des Noirs, c'est Daemon et Rhaenyra, et puis toute l'équipe, les Velaryon et les enfants. Il y a Corlys qui a été blessé apparemment dans les degrés de pierre. Et là, il y a son frère qui demande à Rhaenys, en gros, qui va être l'héritier de la marque plus tard. Donc je pense pas que son frère il milite pour devenir lui-même l'héritier de la marque, mais c'est plus pour dire qui va être l'héritier dans le futur, qui va monter sur le trône. Est-ce que ça va être les enfants de Rhaenyra ou les enfants de Laena? Et est-ce que Rhaenys va respecter la volonté de Corlys de mettre les enfants de Rhaenyra sur le trône? Enfin, l'un des enfants de Rhaenyra sur le trône. Une chose est sûre, c'est que si Rhaenys décide de mettre les enfants de Laena sur le trône, potentiellement, Rhaenyra, elle pourrait peut-être mal le prendre et ça pourrait peut-être dissoudre ce côté-là, le côté des Noirs du coup. Ensuite, tu entends Viserys quand même. Parce qu'on va peut-être pas beaucoup le voir, mais on entend sa voix off, enfin on entend sa voix en off plutôt, qui dit la couronne ne peut pas tenir bon si la maison est divisée. Sous-entendu la maison Targaryen, parce qu'il sait très bien qu'après sa mort, la maison risque de se disputer. Il est pas complètement débile, Viserys. Et ça doit sûrement être ses derniers mots et ses dernières volontés en disant s'il vous plaît réconciliez-vous, sinon ça, vous allez tout détruire en vous disputant entre guillemets. Et quand il dit ça, il y a un bruit de cloche. Donc ça confirme peut-être l'idée que c'est ses derniers mots et que Viserys il va y passer dans cet épisode. On verra peut-être pas son enterrement directement là, peut-être dans l'épisode 9, mais à voir. En tout cas, Viserys vit ses derniers moments et les derniers messages qu'il donne, c'est faites la paix. Mais malheureusement, Viserys a fait trop d'erreurs et c'est un peu trop tard. Qu'est-ce qu'on voit après? Daemon avec un œuf de dragon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Daemon a un œuf de dragon? Est-ce qu'il y a un nouveau-né qui arrive? On voit pas ça de près ou de loin. Après, faut pas oublier qu'il y a un saut dans le temps. Daemon et Rhaenyra sont mariés. Et ils vont peut-être faire des enfants et des vrais Targaryens pour le coup. Ce qui pourrait mettre un petit coup du côté des Hightower, parce que là, ça serait un enfant purement légitime et un pur Targaryen en plus. Il pourrait être légitime au trône, mais il faudrait que Rhaenyra déshérite ses 3 fils avant. Ça serait un peu compliqué. En tout cas, on peut se demander à qui appartient l'œuf, quel dragon a fait l'œuf. Est-ce que c'est Syrax, le dragon de Rhaenyra, parce que je crois que c'est dans l'épisode 6 où elle dit à Alicent je peux donner un œuf de dragon à Aemond parce que Syrax va bientôt avoir je sais pas, une portée d'œuf. C'est pas une portée, mais vous avez compris. Donc est-ce que c'est un œuf de Syrax? En même temps, dans la scène, on dirait que Daemon il est un peu en soum-soum, il le vole. Donc est-ce que ça serait un œuf de Vhagar? Pourquoi je pense à Vhagar, vous allez me dire? Parce que on sent que du côté Rhaenyra Daemon, ils sont un peu dégoûtés de plus avoir Vhagar de leur côté, parce que Vhagar c'est vraiment un atout majeur. Et les Hightower, ils sont super contents de l'avoir. Donc je sais pas, peut-être qu'ils se disent on va prendre l'œuf de Vhagar, parce que potentiellement ça peut donner un très gros dragon, parce que Vhagar est le dragon le plus imposant qui est vivant encore actuellement. Bon après, ça peut paraître un peu probable, parce que déjà faut que l'œuf puisse éclore, faut que le dragon puisse grandir, et c'est pas dit que ce dragon-là soit aussi grand que Vhagar. Donc voilà, c'est une petite idée comme ça, mais n'y croyez pas trop non plus. Après, il y a une autre phrase en voix off qui dit que tout ça n'est pas une question de sang, mais une question d'ambition, et on voit Otto qui se lève du trône. Donc, est-ce que ça sous-entend que Otto, en fait, il mène cette guerre pas parce qu'il veut voir ses petits-enfants sur le trône, mais juste parce que il se bat pour la légitimité, il veut pas des bâtards sur le trône, pour pas que ça fragilise potentiellement le trône. Bon, après, il peut peut-être se défendre de ça, mais en vrai, quoi qu'il arrive, Otto, il a une réelle ambition derrière ça. Et on va voir aussi également des nouveaux conflits entre les enfants de Rhaenyra et ses frères. Petite embrouille oncle et neveu, on va déjà les voir, je pense, se battre à l'entraînement et les tensions vont monter. Et après, j'ai l'impression que c'est Jaehaerys qui est à table, qui se lève et qui tape sur la table, parce qu'on voit, je crois, Aegon à côté de lui, qui doit sûrement un petit peu le provoquer. Et après, ça va partir en baston, ça va se battre comme des chiffonniers. Et voilà, vraiment bravo, parce que la haine est très présente entre les enfants. Rhaenyra, Alicent, vous avez transmis votre
haine à vos enfants, c'est cool. Et tu as Otto après qui dit la menace de guerre approche. Pour l'instant, on est juste dans une guerre froide, il n'y a rien encore. Et je pense qu'il doit sûrement dire ça à Alicente. Il doit lui donner ce conseil-là parce qu'il doit la conseiller très fortement. Peut-être après la mort de Viserys. Voilà, Viserys est mort, une menace de guerre approche. On va sortir de cette guerre froide. Après, il y a 2-3 autres scènes que j'ai pas trop relevées dans le trailer. On voit un moment, vous savez, j'ai oublié comment ça s'appelle, les étoiles à 7 branches, là, un peu symbole religieux quoi, de Westeros, des 7 couronnes. On voit ça au moment où justement les deux camps sont affichés, donc ça pourrait peut-être dire qu'on est dans une salle religieuse où le corps de Viserys repose, etc. Ça pourrait un peu appuyer là-dessus. On a également les Vélarions qui arrivent à Port-Réal. Il y a une petite délégation qui est menée, je crois, par le frère de Corlys. Donc qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Bon, ça, en voyant le trailer, on peut pas trop savoir. Et puis tu as aussi Daemon. J'ai l'impression que c'est Daemon qui se cache sous un capuchon et qui va voir une femme. Donc, qui ça pourrait être cette femme? La façon dont elle est habillée, et elle a l'air d'être celle qu'il avait pris pour épouse quand il s'était autoproclamé roi de Père-Dragon, enfin prince de Père-Dragon, pardon. Donc ça serait Lady Misère. Pourquoi il va la voir un peu en mode discret, tout ça? Est-ce que c'est parce qu'il trompe Rhaenyra avec elle, il veut pas que Rhaenyra soit au courant? Ou alors peut-être c'est plus parce que on sait qu'elle a un petit réseau d'espionnage, elle trempe dans tout ce qui est un peu magouille, quoi, Lady Misère. Pour l'instant on n'en sait pas trop plus sur elle. Donc est-ce que peut-être il va la voir pour lui demander des conseils, pour lui demander d'espionner des gens, pour prendre la température à Port-Réal, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc voilà, c'est à voir. Puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour ce trailer qui donne envie, comme d'habitude. Après voilà, là je pense que ça va vraiment exploser, que la fin de l'épisode 8, on va avoir du mal à attendre une semaine pour l'épisode 9 parce que ça va être un gros cliffhanger et la suite va être incroyable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos théories, tout ça, ce que vous en pensez, ce que vous attendez, et puis on se tient au courant pour la suite, hein.